Bonjour, bonsoir, tout simplement, salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture en Congé, l'émission qui vous accompagne tout l'été. Aujourd'hui, avec nous pour barboter dans les magnifiques plages de la culture, nous avons Amandine. Salut. Sur un magnifique transat, nous avons Jade qui prend de superbes couleurs. Oui, bonjour. Oh là là, fait chaud. Oh là là, fait chaud. Et nageant de toute la puissance de ses dorsaux en faisant un crawl légendaire, nous avons ADD. Salut. Et moi, je suis le requin de la culture qui passe sous les petites jambes des plongeurs et qui s'apprête à mordre Les guibolles. durement. Ça devient violent. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui, quelque part, est un peu violent puisque c'est les animaux venimeux. Première question. Long d'une soixantaine de centimètres, lent, massif et peu dangereux pour l'homme, il s'agit de la seule espèce de lézard venimeux vivant en Amérique du Nord avec le lézard perlé. Comment s'appelle cette espèce de lézard ? Oh. Le reptilien. L'homme lézard. Est-ce que c'est un nom composé? Le lézard quelque chose? Exactement, c'est ça. Alors non, pas le lézard, mais c'est un nom composé. Oui. C'est le quelque chose de... Est-ce que c'est un nom composé avec un autre animal? Non. Genre le chat de Gascogne. Non. Ah, ça c'est un lézard, c'est... Celui-là, on l'appelle le chat de Gascogne. Pourquoi? Donc, Parce attends, qu'il adore les croquettes. Quel est le nom de cette espèce, de cette race de vache? C'est un escargot de Bourgogne. On l'a appelé comme ça parce qu'elle a une énorme coquille sur le dos. Alors, on commence par une question Bon, attends, un déjà... poil saqué, hein, parce qu'il faut Ouais. connaître l'animal. Si on ne le connaît pas, c'est La compliqué. moule du Sussex. Ah bah c'est mort. Laisse le Sussex. Elle laisse les moules. Alors moi, personnellement, j'y suis déjà allé, c'est très beau. Il y a un endroit magnifique à voir dans le Sussex, c'est les gorges de Sussex. Est-ce qu'il y a des moules? Il y a Bon, beaucoup de moules dans les Donc gorges. c'est le C'est truc assez humide de là, choses. d'ailleurs, là-bas. C'est ça. Est-ce que le chose c'est un lieu? Alors, est-ce que c'est un lieu? Oui. C'est une bonne... Je vais faire une recherche. Non, c'est pas le dragon de Komodo? Non. Ah. Non, mais c'est dans le même genre, c'est-à-dire le quelque chose de. Mais par contre, non, c'est pas le nom du. Donc c'est pas le dragon déjà. C'est pas C'est le pas nom le dragon, du lieu. c'est pas le lézard. Il y a quoi d'autre comme nom pour ces trucs-là? Le fou. Le fou? Non. Le fou de Bassan. C'est un oiseau. C'est un oisal, voyons. Est-ce que Bassan est un lieu? Alors là. Donc c'est un. Tu m'as dit c'est un truc de. Est-ce que truc c'est un animal? Je sais plus si. Alors, ça peut être un animal, mais c'est un mot au sens très large. D'accord. Donc comme un fou en fait. Quand j'ai dit un fou, c'est pas si bête. Oui, c'est pas si bête, mais c'est un mot qu'on emploie pour désigner en règle générale Un cabot. des choses qui sont un peu hors du commun, des choses qui peuvent nous déranger. Un monstre. Le Ah. monstre. Du Loch Ness, Non, en Amérique du Sud. Enfin, du Loch Ness. Oh. Alors, il y en a un peu partout. Hein, cela Le dit. monstre de l'Oregon. À pas confondre avec l'Oregon. Non, Ni On met l'Oregon. aussi sur les pizzas. Ni le l'Aragon. monstre de l'Oregon, le pire ennemi du gros. Putain, le monstre de l'Oregon. Oh, Et alors, pitié. est-ce que t'as l'information? Est-ce que le. Non, c'était pas le lieu où il vit. C'est la personne qui l'a trouvé? Non, en fait, son nom est tiré d'une légende amérindienne. Ah oui, ça nous aide. Le monstre de Schlipak. Non, De Le monstre Gladalfera. tête de lune. très connu à Boulgourville. Le monstre du loup-garou. Non, El non, monstro del guapo. Le monstre de Pocahontas. je pense quand même que la question, ouais, elle est un poil saquée. J'aurais dû la mettre en dernier pour. Tu me diras, non, vaut mieux en Histoire de premier. nous achever. Ouais, non, eh bien, cet animal, c'est le monstre de Gila. Gila, Ah. donc étant une bête d'une légende amérindienne. Du vieux Gilda, c'est ça? Du vieux Gildas. Formidable. Et donc oui, c'est un lézard qui est assez mastoc et un peu lent, mais qui pour le coup a la particularité d'être venimeux. Faut éviter de se faire mordre. Les venimeux de la bouche, ouais, c'est ce que j'ai Ouais, dit. ouais, ouais. Est-ce qu'il a tendance à mordre? Pour être venimeux de la queue. Alors quand on l'emmerde, oui, pour le coup, ouais. Mais c'est tout. Oui, c'est pas il va pas être agressif de nature, mais par contre, Et si on le provoque, ouais, il va mordre. T'as dit qu'il était lent? Donc ça veut dire qu'on a le temps de le voir venir, quoi. Dans Ouais. l'idée, ouais. C'est tu sais, le paresseux dans Zootopie. là. Le requin dans les dents de la mer 4. Donc là, faut être con pour rester, quoi, finalement. Oui, ça, c'est pour Mais le est-ce que c'est chapeau. comme ça qu'il se nourrit? Il attrape ses proies et c'est son venin qui. Bah, dans la détruit, mesure où il se nourrit beaucoup d'insectes et de petites créatures, je pense pas que son venin soit vraiment utile. Ça doit plus être un genre de moyen de défense contre des prédateurs. Parce que étant donné qu'il fait une soixantaine de centimètres, il peut y avoir beaucoup de prédateurs. Il vit notamment dans l'Utah, il vit dans des zones, il peut y avoir genre tout ce qui est, comment on appelle ça déjà
Je vais dire des loups, ça va être plus simple. Parce que je pensais à je sais plus quel autre animal. Mais ouais, comme il y a des loups et des choses comme ça, là où il vit, je pense qu'il peut être potentiellement attaqué par ces animaux-là. D'accord. Question suivante. Quel animal... Animac, hein. Animac. Animamax. On est les animaniacs. On va disons que t'es un Mac. Quel animal pique avec son calcanéum? Ah, ça me dit quelque chose. Calcanéum. Euh, C'est une queue. Est-ce que c'est un talon? Oui. Est-ce que c'est l'ornithorynque? Tout à fait. Je Bonne savais que je l'avais réponse, dit. Jade. On nous a posé la question dans un culture avec un G. Effectivement, le calcanéum, pardon, c'est le plus gros os du talon des pieds. Donc pour l'ornithorynque des pattes postérieures, il a un petit aiguillon sur ses pattes postérieures qui lui permet de piquer avec un venin. C'est beau la nature. Cet Ouais. animal n'a aucun putain de sens. Mais est-ce que ça, il y a un autre intérêt à ça? Est-ce que ça permet de s'accrocher, un truc? Ou c'est vraiment juste non. histoire de. Là pourrir la pareil, vie je pense des que autres c'est purement de la défense. Parce qu'au final, comme c'est sur l'arrière vraiment des pattes, je vois pas ce qu'il peut accrocher avec. Fait Ou alors comme il une essaye de chauve-souris. se mettre... Il peut crever il peut crever un ballon de football s'il fait une talonnade. Ah. Ah, du coup, il n'a pas été sélectionné en Il a équipe pas de été France. sélectionné. Question suivante. Quel animal se sert de sa salive pour paralyser les vers de terre? Les vers de terre. C'est une Poule. créature qui se nourrit principalement de vers de terre. Non, pas la poule. Est-ce qu'il mord ou est-ce qu'il crache? Non, il mord. Il mord? Donc il a des dents. Pas Joué. Important. Il a des dents? Bah, pas nécessairement, tu peux avoir de la salive sans dents. Oui, mais puisqu'il Regarde est une mort. personne âgée. Si tu mords. Alors oui, les personnes âgées ont des dents D'où vient que si tu artificielles. mords. Quand tu mords, c'est que t'as des dents. Je ne trouve pas cette émission très sympathique pour les personnes âgées. Tu peux te faire mordre par une tortue. Elle a pas de dents. Ah, mais par contre, elle a un Tu te fais bec. pincer. Oui. Mais non, Ah, mais attends. le tortue, mais à part ça. Oui. Demande à un homme ce que c'est d'avoir des dents et de pas avoir de dents. Il fera la D'avoir un différence. bec, Ah, c'est. ouh. Demande à un homme s'il préférait qu'on ait des becs. Ça va être très très douloureux. Ah, mais non. Je ne pense Parce pas. que ça rayille la peinture. Ah, mais non, un bec, ça fait très mal. Est-ce que c'est plus T'as gros déjà qu'une essayé main? Comment tu sais? Pardon. T'apprends des choses. Parce que j'imagine. Ah, d'accord. Tu prends n'importe quel, Ah, pince. vous n'aviez bien pas le visuel affilée. non plus. Hein. C'est un animal plus grand qu'une main, à peu près, ouais, oui. Non, mais attends, Oui. et C'est pas bien avec gros. sa salive, il engourdit des vers de terre. Ensuite, après, il les prend et il se fait une réserve. Une taupe. Bonne réponse. René de son Bravo. prénom, bravo. Effectivement, c'est la taupe européenne. Apparemment, d'après les scientifiques, sa salive, alors la taupe européenne, mais aussi d'autres variétés de taupes qu'on peut trouver sur les autres continents, aurait une salive qui contient les toxines qui paralysent les vers de terre. Ce qui permet donc à ces petites bêtes de les niaquer, de faire une petite réserve et puis d'aller à leur convenance dedans. Ça les paralysie. Ça les paralyse, pardon. Ça les Très longtemps paralysie. Alors, j'ai pas pris d'informations sur la durée, mais je pense que ça doit durer quand même un certain temps, étant donné que si elle se fait une réserve, c'est pour pas taper dedans toutes les 5 minutes. Bah ouais, c'est ça. Je me dis, est-ce que c'est. Ça doit durer un certain temps. à la Après, ça se trouve chèvre, peut-être un peu. même qu'il meurt de la paralysie du fait de ne plus manger ou quelque chose ainsi. La nature est cruelle, parfois. Quel animal, question suivante, quel animal chasse avec un harpon recouvert d'une neurotoxine? Un oiseau. Alors, c'est pas un truc qui est hyper connu, hein, dans le sens où on pense pas tout de suite à ça si on parle d'animaux venimeux. Ce n'est pas un oiseau. Un animal marin. Ouais. Une pieuvre. Non. Une sèche. Non. Un truc avec des tentacules. Non, Un poisson. non. Un coquillage. Ouais. Quel Ça- genre? Genre Le Bernard L'Ermite. coquille Saint-Jacques. Non, la coquille Saint-Jacques. L'attaque de la coquille Saint-Jacques. Est-ce que c'est un coquillage que les hommes mangent? Et les femmes? Alors non, de cette espèce-là, non. Non, personne n'en mange. Est-ce que c'est gros? Non, c'est pas très gros. Son nom est une forme géométrique. La boule. Non, c'est à Fort Boyard. ça, La je sais pas. sphère. La sphère. Non. Le carré, le losange. Non. Le cube. Le parallèle. Le parallélépipède. Non. Le dodécaèdre hexagonal. Le trait. L'hexagone. L'hexagone, ouais. La bisectrice? Pythagore. Le barycentre. Non. Triangle. Non.
Oh, mais C'est elle un est instrument de chiante, ta musique, forme. le triangle. Ah, s'il te plaît. Le pavé. Non, Non, ça, c'est un fromage. L'octogone. non, Le rond. non. Est-ce que c'est un volume ou est-ce que c'est plat? Ah non, oui, c'est un volume. Non, Le non, cube. je te parle de la forme géométrique. Oui, les deux ont un D'accord. volume. La bête en question et la forme géométrique. Donc le cube, la sphère, le... Non. On n'est pas si loin, C'est une forme simple. Ah oui, bah oui. On reste Keblo sur la forme. plutôt Oh, il y en a que l'animal. partout. Il y en a partout. Ah oui. Il y en a ici. Quand on fête le nouvel an, on en a. Hein. Des bouteilles. Ah non, pardon. Non. Des mots de tête. Qu'est-ce qu'on. Des cotillons. Ah, les cotillons. Non, c'est. Du coup. Non, Et- pas les Le coquilles. Des cylindre, confettis. Non, mais on n'est pas loin du cylindre, on n'est pas si loin. le trapèze. Tube. Non, Mais pas si loin, pas si loin. Ça fait mal, mais pincez le bout. Le berlingot. Non. Bah, le Pince le berlingot, bout c'est un tube où t'as pincé le bout. Eh, c'était bon, comme ça, le lait concentré sucré, là. Oh, Quand on était c'était petits, immonde. c'était trop... J'avoue, j'en mangeais au tube, moi. Hein, Mais c'était oui, mais dégueu. pareil. Avec le Tiens, faut retour, le mettre dans le c'était dégueu. café. On les tétait. En Espagne, ils le mettent dans le café et après, le café dans les glaçons. Ah ouais. Et ouais, c'est pas mal. Et après, les glaçons À dans un essayer verre. pendant la période estivale. Les glaçons dans la bière, après la bière dans le congèle, ensuite la congèle dans, Dans la maison. Bière, la bière congelée dans le whisky. Le cône. Le cône, Ah, le cône. Bravo. Bravo, bonne réponse Ah ouais, collégiale. pincer le bout, ouais, on était loin. Donc effectivement, il s'agit donc du cône. Alors les conidés sont une famille d'escargots marins qui vivent la plupart du temps dans des mers chaudes et qui sont sans exception tous carnivores et venimeux. Et en fait, ils ont une dent radulaire, c'est-à-dire une lame qui est en forme de harpon sur laquelle il y a des petites dents chitineuses, la chitine étant comment dire, la matière qui constitue par exemple les carapaces d'insectes, enduite je vais y arriver, d'un venin neurotoxique extrêmement puissant. C'est une espèce qui est présente dans le Pacifique central, au large des îles Galapagos, notamment dans le golfe de la Californie et au Mexique. Et c'est un poison qui est très très virulent. Et notamment si ça tue, c'est parce que très souvent on se fait piquer quand on est dans l'eau. Et en fait, on n'a pas tellement le temps de remonter parce que tout de suite paralysie, etc. Donc en fait, on meurt Noyé. d'asphyxie et noyé du coup. Ah oui, merde. Ah oui, Et- donc ça nous tue, nous. Ça nous fait pas juste un petit non, lit, non, quoi. c'est super dangereux, c'est super C'est dangereux pour nous. Hein. Ah d'accord. Extrêmement dangereux pour nous. Et d'ailleurs, pour le petit plaisir personnel, on parle notamment du cône des mers du Sud dans Le Monde perdu Jurassic Park. Parce que le fusil Linstrat de Eddie Carr est chargé de Conus purpurescens, le cône des mers du Sud. Et il fait une description d'ailleurs de la toxine en question. D'accord. Question suivante. Quelle est la caractéristique la plus remarquable de la mygale de Blondie? Elle chante, Blondie. Mais que du blondie. Hein, Ah bah oui. Sa couleur. Pas sa couleur, non. Elle a des poils urticants Alors c'est qu'elle vrai. projette sur les gens. C'est vrai qu'elle a des poils Une urticants. Pétasse. Quand Ah elle garce. se frotte un petit peu l'abdomen, Ah, donc elle frotte, envoie elle les se frotte poils en plus. urticants. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est vrai. Du Vraiment. coup, elle a un lecteur MP3, non peut-être non intégré Non. Non. Non, c'est des vinyles qu'elle passe. Donc c'est ça sa spécificité. Non, elle a cette. D'accord. Elle peut C'en est aussi une avoir autre. cette. Mais non, sa spécificité principale, c'est pas celle-là. C'est physique. C'est physique. C'est un nombre de pattes. Non. Bah, c'est une araignée. C'est une donc araignée, elle en a je 8. suppose qu'elle en a 8. Elle peut en avoir plus sur le dos peut-être. Des crampons. Oh, c'est pire que tout. Pour les arachnophobes, c'est une horreur. Sans déconner. Sa taille. Tout à fait, sa taille. La mygale de Blondie, autrement appelée la mygale Goliath ou la mangeuse Oula. d'oiseaux, est la plus grande araignée au monde, ex aequo avec l'araignée chasseuse d'hommes de l'Australie, la Huntsman, dont on a pu parler dans un épisode qui est sorti il y a peu de temps. Elle peut atteindre une envergure de 30 cm, Oh, joie, la bonheur. taille d'une superbe assiette. Et c'est aussi la plus lourde des araignées. Plat à tarte. Un plat à tarte. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de dire un plat à tarte quand tu vas parler de l'araignée Goliath. Très bien. Et elle C'est bon, la tarte aux pommes. Oui. Oh, Ah oui. Vous faites un appareil avec un petit peu d'œuf, un petit peu de. et tu mets sucre, l'araignée un à la petit fin. peu- Non, tu fais fondre le beurre surtout avant. Et puis si jamais tu mets plus d'œuf, ça ressemble à un flan. Si tu. Tu Parce que toi, m'arrêtes. tu fais des Ah non, mais tartes je aux t'écoute, pommes moi, avec je des t'écoute œufs. là. Hein. Ouais, moi je fais l'appareil, tu sais, je la fais à la normande. Ah oui, donc c'est pas une tarte aux pommes, c'est une tarte normande du coup. Ouais, c'est Aux vrai. pommes. Attention, joue pas avec les mots. C'est Tarte vrai, aux pommes, c'est c'est vrai. pomme. Bah oui, mais non, parce que Et il n'y a pas de crème. Bah non, sinon c'est une tarte à la compote de Il y a pommes. pas- Pote no et way. pomme. C'est- ouais. c'est- No sinon, way. c'est une tarte à la compote de pommes, quoi. Ou alors sinon, tu la retournes et tu fais tintin.
Ah ouais, t'atteins ce. Ouais. Et Milou. Sauf que Donc, c'est 2 heures. ce que j'étais en train de dire, c'est que l'araignée Goliath a aussi la particularité d'être la plus lourde des araignées avec un poids allant jusqu'à 170 grammes. Et ces chélicères, c'est le nom que l'on donne à ces crocs, peuvent atteindre 2 cm de longueur. Elle n'est absolument pas mortelle pour l'homme, même si sa piqûre est très douloureuse, mais son venin n'est pas très virulent. Il faut comprendre avec les araignées que ce ne sont pas les plus grosses qui sont les plus mortelles. Tout à fait. Loin de là. Mais ce sont les plus effrayantes. Ah, par contre, c'est largement les plus effrayants parce que quand t'as un plat à tarte qui bouge, qui Ah vient là vers là. toi, On les trouve où, c'est vrai que, Amazonie. Très bien, Ça je tombe dirais bien, jamais. Oui, j'avais pas prévu d'y De, aller. de non toute plus. façon, tout ce qui est monstrueux, effrayant, Oui. c'est l'Amazonie ou l'Australie. Oui. Oui, c'est En vrai. règle générale, c'est à peu près là. C'est vrai. Tu réunis les deux, c'est la fin du monde. C'est ça. Parfait. Question suivante, qui sera la dernière question de cette émission. Quel animal venimeux exécute une... Je vais recommencer. J'ai les dents qui collent. Et pas que les dents. Oh bah bravo. Sortez. Quel animal venimeux exécute comme parade nuptiale une promenade à deux? Oh, C'est un oiseau, ça, non bras dessus, bras dessous, Ah, en c'est pas amoureux. les montres religieuses Les Non, montres c'est- religieuses. Les montres- C'est un insecte. Ce n'est pas un insecte. J'ai elle les insectes. Un serpent Franchement, c'est des trucs qui ne se voient pas, mais j'ai adoré ce petit regard qui t'a lancé quand t'as rigolé, genre, je savais que tu comprendrais. La fierté, Ah oui, il m'en faut peu. Hein. la Pour fierté de la être, ref. ouais. Je sais toujours pas quand est-ce qu'il doit ressortir en France pour les 20 ans, les 20 On est en train de 25 parler ans du film La Momie, hein, les enfants. Oui, oui, pardon. Ouais, mais on est entre nous, vous nous faites chier aussi. Non, je rigole, restez tous. Restez. Parlez de cette chaîne tout autour de vous. Ne partez pas. La- Restez, je vous en prie. Donc on en était Ce n'est pas un oiseau, ce n'est serpent. pas un insecte, ce n'est pas un serpent. C'est un poisson. Non plus. C'est terrestre. C'est terrestre, oui, tout à fait. C'est un mammifère. Non. Il n'y a pas beaucoup de mammifères. Un insecte. Ce n'est pas un insecte. Un serpent, un Wow. reptile. Il est gros. Non, 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 c'est pas gros. On a Là, dit- là encore une fois, comme pour les araignées, faut se méfier des petits. Scorpion. Une fourmi. Tout à fait. Ce sont les scorpions. Bravo, Amandine. Bravo, Amandine. Ça, J'adore un peu les dans la momie, insectes. le roi scorpion, tout ça. Oui, ça reste dans la Ah non, même... mais du coup, le scorpion n'est pas un insecte, pardon. Ah non, c'est un arachnide. C'est un arachnide. Le Tout à fait. scorpion, dont le mâle tient la femelle par ses grandes pinces. Et en fait, les deux partenaires semblent exécuter une danse. En fait, ils vont de gauche à droite comme ça. Et alors, les danses sont différentes selon les espèces. Et le terme de promenade à deux a été inventé par Jean-Henri Fabre, homme de science dans bien des domaines, et poète français. Eh bien, écoutez, vous avez été brillants. Une fois de plus, vous êtes extraordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite tranche de culture au chaud, sous le parapluie, avec une pina colada. Oh, ouais. Parapluie, c'est pas bon signe, Petit ça. morito. De parasol, pardon, parasol. Parasol, parapluie. Ça dépend si les gens sont tout petits, un Espérons que parasol ce soit suffit. pas comme l'année dernière. Hein. Sinon, Ouais. c'est parapluie. Oui, ça c'est vrai. On va voir quel été on aura. Parce que nous, là, quand on enregistre, on est à la fin du mois de mai, donc on ne sait pas. Mais Suspense. on vous souhaite de la pluie. Là, peut-être qu'il neige d'ailleurs actuellement. On ne voit Ouais, pas, ça on n'a va. pas de fenêtre. Hein. Ah oui, On est oui. rentré, il faisait beau, là, peut-être qu'il neige. Hein. Il y a 30 cm de neige Eh. dehors. Et on compatit avec ceux qui subissent les JO. C'est ça. Oui. Oh putain, oui. Bon Bon courage, chance. bon courage. Eh bien, merci. Bonne journée, soirée, nuit, bonnes vacances et à la prochaine. Ciao. Salut